Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo après la victoire 4-0 face au Djibouti hier. Victoire dans la maîtrise, dans la facilité quand même parce que c'était pas l'équipe A. J'estime que c'était un bon match. J'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à la voir si ça n'a pas déjà été fait. Je vous invite à vous abonner, mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir la famille. Participer en commentaire, c'est très très important. Bref, on va parler du Djibouti, de leur mauvais comportement. Un petit coup de gueule que je voulais déjà faire hier soir après le match, mais j'ai pas pu donc je vous fais la vidéo aujourd'hui. Le Djibouti comportement catastrophique, comportement honteux. Alors moi, j'hésite pas à le dire, je suis quasi sûr à 99%, après Allahu Alam, on n'a pas des yeux dans dans les petites cabanes, dans les petites tribunes, dans les petites voilà, salles fermées où tout se passe, où tout se dit. Mais bon, c'est évident, une équipe qui a 0 point, on dirait ils viennent jouer le match de leur vie et énormément de blessures. À chaque fois qu'ils se faisaient pousser à peine touché, ils tombaient par terre, ils se toussaient le visage, ils se roulaient, on aurait dit qu'on leur avait mis, je sais pas quoi, des coups de couteau ou je ne sais quoi, alors que rien du tout, on les a à peine touchés. Tout ça pour frustrer les joueurs, pour essayer de conserver le ballon un maximum, perdre du temps, etc., pour frustrer les joueurs, les pousser à la faute. Et en plus de ça, eux-mêmes aller leur faire des fautes. Vous voyez l'image sur arrêt entre Riyad Mahrez, il prend littéralement ses deux chevilles en sandwich. Moi, j'ai vu l'action et j'ai senti qu'il allait lui faire ça. Il était en train de regarder l'arbitre où il était dos tourné. D'ailleurs, l'arbitre était beaucoup dos tourné au jeu. C'est aussi volontaire. L'arbitre était totalement pour le Djibouti. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le Djibouti s'est bien servi de ça pour tacler discrètement, mettre des coups crampons sur les chevilles de nos joueurs, sur Ferrouli, sur Belaïli, là sur Mahrez qui lui fait. Il y avait d'autres cas, il me semble, sur Benasser. Bref, c'était n'importe quoi, comportement totalement honteux. Et c'est pas le Djibouti, hein, entre guillemets. Bah si, ils sont responsables, mais c'est pas le premier responsable. Ils sont payés par quelqu'un, ils te payent par quelqu'un. On va pas dire qui, on va pas dire quoi. Chacun son avis sur la question. On parle pas de pays, de peuple. On parle toujours de fédération, de supporters. Je ne cesse de le répéter. Faut pas tout mélanger. Les fédérations, c'est des ennemis entre eux, c'est des rivaux entre eux, donc ils vont se saboter par-ci par-là. On sait que l'Algérie dérange énormément pour ce qu'elle peut apporter en termes de joie et en termes surtout de prestige international. Parce que si l'Algérie va avec le niveau qu'elle a maintenant, sachant que pour moi, elle est supérieure à la CAN 2019, et je vous le dis, une fois que la préparation physique va monter avant la CAN, ça va s'enclencher, hein. Physiquement, vous allez voir, tout va s'enchaîner, tout va s'enclencher. Là, c'est juste un peu le physique qui pêche, pardon, mais ça va vite remonter. Bref, il y a beaucoup de fédérations, beaucoup de dirigeants, de ceci, de cela, qui ne veulent pas voir l'Algérie à un tel niveau et ils vont tout faire pour les saboter. Il y a l'hymne national, gros point noir coupé en plein milieu, c'est volontaire. L'arbitre qui tourne le dos lors des fautes, c'est volontaire. Les Djibouti qui se jettent par terre, c'est volontaire. Qui taclent, c'est volontaire. Tout était volontaire et ça continuera à l'être. Vous verrez qu'il y aura certainement des provocations encore par je ne sais qui demain ou après-demain. Ils vont essayer l'arbitre marocain est finalement désigné. J'en referai aussi une vidéo à la place de l'Égyptien qui a été envoyé à la retraite un peu plus vite que prévu. On se demande par qui, pourquoi encore une fois. Bref, gros coup de gueule, mais quoi qu'il arrive, Inch'Allah, on ira au bout. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Je rappelle, petite blessure, malheureusement, de Belaïli, mais qui n'est pas grave selon Belmadi. 2, 3 autres joueurs ont eu, comme dit Belmadi, je reprends ces termes, des petits bobos, c'est-à-dire, voilà, des petites blessures, mais pas très graves. Ils seront opérationnels normalement pour le match à 95%, 99%. Donc, pas d'inquiétude, mais ça aurait pu être bien plus grave. Et ça, c'est honteux pour le foot, pour le sport, pour tout, en fait, pour la justice en fait. Il faut être juste, il faut que les deux équipes s'affrontent à armes égales avec leur jeu et pas que voilà, il y ait ces petits sabotages, mais les sabotages ne font que commencer depuis quelques mois et ils vont continuer pour la CAN, pour les barrages, vous allez voir, vous le savez, mais Inch'Allah on sera plus fort que tout. Et Inch'Allah, on va gagner, on va essayer de regagner cette CAN, on va se qualifier à la Coupe du Monde, peu importe l'adversaire qu'on aura au barrage, en les battant. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à participer en commentaire, me donner votre avis sur ça. Et toujours dans le respect, bien sûr, on mélange pas les fédérations, etc., les hommes des fédérations et le peuple, surtout, ne jamais faire ça. Et voilà, maximum de pouces bleus pour soutenir, maximum de pouces bleus pour l'Algérie, maximum de pouces bleus pour Belmadi. On se retrouve ce soir, on va parler certainement de l'arbitrage et encore un peu de ces histoires de coulisses et on abordera aussi le Burkina, qu'il se prépare bien. Salam la famille.